Et le titre de mon message ce matin, c'est « Noël, le temps d'Hérode est toujours là ». Et on va regarder un petit peu ce dont il est question et qu'est-ce que je vais vous dire au travers de tout cela. Mais il est bon déjà de réaliser une chose, c'est que nous sommes en quelle année cette année? Nous sommes en 2023. Bientôt 2024, mais 2023. Vous savez ce que ça signifie qu'on est en 2023? Ça veut dire que depuis la naissance de Jésus, il y a eu environ 2028 périodes que nous appelons Noël. Alors, je vais vous expliquer aussi pourquoi, parce que Jésus n'est pas né en l'an 0, il est né avant, et je vais d'ailleurs vous expliquer pourquoi dans un petit instant. Mais en tout cas, depuis la naissance de Jésus, il y a eu 2028 périodes de ce qu'on appelle à notre époque Noël, parce que Jésus serait né en -4, -5 avant Jésus-Christ. Et je me suis posé cette question, à quoi pouvait bien ressembler l'époque à la naissance de Jésus? À quoi pouvait ressembler? Quel était le climat politique? Quel était l'environnement dans lequel il est né? À quoi ressemblait l'éducation, la culture, toutes ces choses-là qui ont environné la naissance de Jésus? Parce que vous savez, aujourd'hui, à Noël, on fait des gens qui font des petites crèches et on met le petit Jésus dans une mangeoire et cette scène avec le bœuf tout beau, tout propre, tout bien poli, il n'y a pas de caca dans la crèche et tout est joli et tout est beau. Mais vraisemblablement, ça ne devait pas trop ressembler à ça. Et en fait, on est un peu loin parfois de la réalité de ce que c'était. Mais en tout cas, il y a un contexte très important qui nous est donné. Et c'est dans Matthieu au chapitre 2 et le premier verset. Et il nous est dit ceci, écoutez bien, Jésus est né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Et c'est sur ce court verset que j'aimerais qu'on regarde ce matin, parce que nous voyons dans ce passage que Jésus, et c'est cette réflexion que j'essaie d'avoir, il ne nous est pas dit qu'il est né au temps de Dieu, il ne nous est pas dit qu'il est né au temps du Messie, il ne nous est pas dit non plus qu'il est né dans un temps béni où tout était parfait, où tout était facile, mais il nous est dit qu'il est né au temps du roi Hérode. Et on réalise que trop peu, mais cette simple mention, il est né au temps du roi Hérode, ça désignait quelque chose de très clair pour toutes les personnes des premiers siècles qui lisaient ce passage, parce que Hérode n'était pas n'importe qui. Et j'aimerais là aussi m'attarder sur une chose, parce que c'est important. Vous savez, quand on lit la Bible, souvent, on s'en mêle les pinceaux dans tous les rois Hérode qu'il y a eu. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, moi ça a toujours été un problème. Donc à ma connaissance, il y en a 4 en tout. Et on va s'attarder sur 3 pour vraiment comprendre de quoi il est question. Parce que le fait qu'on s'y retrouve mal dans quel roi était au pouvoir à quel moment, en fait, nous empêche de réaliser une profonde révélation, j'ai envie de dire, biblique pour nos vies face à cette toute petite phrase au temps du roi Hérode. On ne dirait pas, c'est quelques petits mots, mais ces quelques petits mots, ils renferment quelque chose de très important. Alors le Hérode dont il nous est parlé dans ce passage, c'est Hérode le Grand. Hérode le Grand qui a régné sur la Judée, la Samarie et la Galilée de -37 à -4 avant Jésus-Christ. Donc, si on fait quelques petits mathématiques, vu que Jésus est né pendant le règne de Hérode le Grand et qu'en -4, il n'était plus là, c'est-à-dire que forcément, il est né soit en -4, soit en -5 avant Jésus-Christ, puisqu'il a fait tuer tous les bébés qui avaient moins de 2 ans. Donc en fait, Jésus est né en -4, -5 avant Jésus. Bon, c'est un peu bête, mais c'est comme ça que sont les choses. Et ça explique pourquoi il n'a pas pu naître en l'an 0. Et il faut réaliser une chose, et j'en parlerai un petit peu plus après, c'est que Hérode le Grand était quelqu'un de particulièrement cruel, violent, c'était un homme qui était imbu de sa personne. Et à sa mort, son royaume a été divisé et confié à 3 de ses fils. Alors ça, c'est vraiment pour votre culture générale. Il y a Archélos qui a reçu la Judée et la Samarie. Il y a Philippe qui a reçu le territoire au nord-est de la Galilée. Et il y a Hérode Antipas qui a reçu la Galilée et la Transjordanie. Alors Hérode Antipas, des fois dans nos Bibles, il y a marqué Hérode le tétrarque ou Hérode Antipas. Et Hérode Antipas, c'était le fils de Hérode le Grand qui va régner sur la Galilée au temps de Jésus, de -4 à 39 après Jésus-Christ. Donc tout le ministère de Jésus s'est passé sous le règne de Hérode Antipas. Et Hérode Antipas, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on le voit pas mal impliqué par exemple autour de la mort de Jean-Baptiste. Et on le voit impliqué aussi vis-à-vis de la mort de Jésus. Et ensuite, il y en a eu un troisième, c'est Agrippa Ier, lui aussi appelé Hérode. Dans le livre des Actes, on le retrouve. Et on le voit parce qu'il a fait tuer Jacques, le frère de Jean, puis après il a emprisonné Pierre
en vue de le juger jusqu'à ce qu'il y ait un ange qui le libère de sa prison. Et cet homme, d'ailleurs ça mériterait un enseignement à lui tout seul, mais on voit qu'au verset 23, il a eu une mort tout à fait bizarre, puisqu'il nous est dit qu'au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé par les vers. Ça a été la fin de Agrippa Ier, puis après il y a eu encore un autre, le roi Hérode Agrippa II. Mais en tout cas, ces trois personnages, ils s'appellent Hérode, et ils s'appellent Hérode de la même manière que Jules César. Après, tous ceux qui ont suivi Jules César, ils s'appelaient César. Okay. Donc, il y a trois Hérodes. Donc, il faut bien savoir de quel Hérode on parle. Et là, celui du récit de la naissance de Jésus, c'est Hérode le Grand. Et donc, Hérode le Grand, il faut comprendre qu'il était féroce, il était obnubilé par le pouvoir, et son pouvoir, il voulait le céder à personne. C'est-à-dire que c'était un homme, il faut vraiment, vraiment réaliser ça, qui aimait tellement le pouvoir qu'il croyait que tout le monde autour de lui voulait le lui prendre. À un tel point qu'un jour, son épouse préférée, parce qu'il en avait 10, il a eu des soupçons sur elle, il l'a fait assassiner sur le champ, parce qu'il avait peur qu'elle monte ses fils contre lui, et ensuite, dans le doute, il a tué 2 de ses fils. Donc, par peur que ses fils lui prennent le pouvoir, il a tué ses propres fils. Je ne sais pas si ça commence à faire des liens dans votre tête. Puis ensuite, 5 jours avant sa mort, 5 jours avant de mourir, il a fait mourir son 3e fils. Il avait toujours peur que quelqu'un lui prenne le pouvoir. Alors, il faut imaginer la soif du pouvoir de cet homme, le contexte de l'époque, la peur, la férocité que même son nom faisait ressentir aux gens à l'époque. Et c'est dans ce contexte-là, ce contexte de peur, ce contexte d'atrocité, ce contexte difficile que Jésus est né. Il n'est pas né dans un palais, il n'est pas né dans quelque chose qui était parfait, où tout le monde était prêt pour l'accueillir, mais il est né dans un contexte difficile. Et en fait, en réalisant qui était Hérode, on réalise pourquoi il a été capable de faire mourir tous les premiers-nés à la simple mention, rappelez-vous, de ces mages. Alors aussi, petite parenthèse, ce n'étaient pas des rois mages, c'était des mages. C'était des gens qui étaient impliqués dans la science, dans les sciences occultes, qui avaient un certain rang, puisque Hérode les reçoit dans son palais, et qui viennent, et la première chose qu'ils disent à Hérode, qui a une seule peur, et il pense tous les jours à une chose, s'il y a un roi qui se lève, je les zigouille, et ils arrivent, ils disent « Bonjour Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Imaginez un peu ce qui s'est passé dans sa tête, il a dû dire « Ouh là 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 là, c'est qui celui-là, j'en ai pas entendu parler. » Et donc, vous vous rappelez qu'il va essayer un peu de manipuler les mages en leur disant « Écoutez, quand vous l'aurez trouvé, dites-moi où il est, que j'aille moi aussi l'adorer. » Et quand il a vu qu'il s'est fait rouler par les mages, eh bien, il a décrété que tous les enfants de moins de 2 ans soient tués. Imaginez la chose. Tout plein d'enfants qui sont morts à ce moment-là à cause d'un homme qui était omnibulé par le pouvoir, un pouvoir qu'il ne voulait pas donner à qui que ce soit. Parce qu'à ce moment-là, sur le papier, le roi des Juifs, c'était Hérode. Il était appelé le roi des Juifs parce qu'il était le roi du territoire de Judée, de Samarie et de Galilée. Donc, au travers de ça, on comprend pourquoi le contexte était très loin d'être le temps du règne de Jésus ou le temps béni dans lequel Jésus devait naître. C'était un temps et un règne de tyrannie, de cruauté et de violence. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est que 2027 Noël plus tard, qu'en est-il ? Est-ce que le temps d'Hérode est révolu ? Est-ce que Jésus est finalement enfin au centre de notre société ? Est-ce qu'il est enfin le roi des rois que tout le monde attendait et qu'on devait accueillir ? La réponse est bien entendu non. On est toujours là aussi dans notre société au temps du roi Hérode. Et ce roi Hérode, il faut comprendre cela de cette histoire, mais c'est que Hérode, il incarne l'esprit de ce monde. Il incarne celui qui vient pour tuer, celui qui vient pour voler et celui qui vient pour détruire. Je fais souvent ce rappel, mais rappelez-vous que tous les matins, quand vous vous levez, Satan a une jolie petite cible avec votre tête en photo et il a un seul objectif, c'est vous tuer, vous voulez vous détruire. Des fois, les chrétiens sont là, oh là là, mais la vie elle est difficile. Mais pourquoi on s'étonne de cela ? Déjà, la vie elle est difficile pour beaucoup de monde sur la terre, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, déjà premièrement. Mais deuxièmement, on a en plus un ennemi qui veut nous tuer, qui veut nous voler et qui veut nous détruire. Et Hérode, il incarne cela, il incarne celui
qui vient chuchoter aux oreilles de la société « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Il est celui qui incarne cette pensée que l'homme soit son propre Dieu. Et on voit qu'Hérode, je trouve ça vraiment intéressant, mais il nous dit qu'il était appelé le grand. Et l'esprit qu'il y a dans le monde aujourd'hui, c'est aussi un esprit qui est grand, dans le sens qu'il est présent partout, il est mis en avant partout, et on le voit partout, sous toutes ses formes, face à celui qui est appelé dans cette période de l'année le petit Jésus. Le petit Jésus, il est gentil, il est doux, et il est mignon, et il est dans la crèche. Et ce petit Jésus, il est vite oublié face à tous les cadeaux et toute l'opulence presque dégoûtante de cette fin d'année dans laquelle beaucoup de gens vont passer. Et on se rend compte que la même dualité qu'il y avait à l'époque, en fait, elle est présente aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est là et sera toujours là jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais on vit dans cette société où, à l'époque, je reformule. À l'époque, on voit que Jésus, il n'y avait pas de place pour lui. Il n'y avait pas de place dans les hôtels, il n'y avait pas de place nulle part. Il est né dans une étable, il ne fallait surtout pas qu'on entende parler de lui. Le seul qu'on entendait parler, c'était Hérode. Et aujourd'hui, on vit dans une société où il ne faut surtout pas entendre parler de Jésus, il ne faut surtout pas le mettre en avant, sinon on est accusé de prosélytisme. Mais tout ça pour dire que tout ça, c'est plus accepté aujourd'hui. On ne veut plus de Jésus. Il faut qu'il reste petit, il faut qu'on n'entende plus parler de lui. Et cette même dualité, elle est présente aujourd'hui. Maintenant, au vu de ce triste constat, heureusement, les choses ne s'arrêtent pas là. Parce que même si le temps de la venue de Jésus sur terre est décrit comme celui du temps du roi Hérode, tout était voulu et décidé dans le cœur de Dieu de toute éternité. C'est-à-dire que quand on dit « c'était pas le temps de Dieu », c'était le temps de Dieu. C'était pas le temps de Dieu dans la société actuelle, mais c'était le temps parfait de Dieu pour que Jésus vienne au milieu des hommes. Il dit qu'il est venu habiter parmi nous comme un serviteur. Il est venu habiter parmi nous comme un petit, comme quelqu'un qui était sans rien pour attirer les regards face à la royauté et au titre de roi qui était attendu par tous les gens. Vous imaginez quand même, les Juifs attendaient un roi. Un roi, il vit dans un palais. Un roi, il a des armées. Un roi, il est puissant. Et Jésus, il est né dans un lieu rempli de caca. Dans un lieu où il y a des animaux. Un lieu où on met les animaux. On ne les met pas dans les maisons, les animaux, parce que les bœufs, ils ne vont pas dans une maison, ils vont dans une étable. Il n'est même pas né dans une maison. Il est allé au plus bas du plus bas, du plus bas, du plus bas, du plus bas. Il s'est fait petit, il s'est fait serviteur de tous. Mais dans cette forme parfaite du serviteur, la Bible déclare dans Jean 1, au verset 12, qu'il est venu pour éclairer tous les hommes et à ceux qui ont accepté, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il est venu pour permettre à chacun et à chacune d'être libérés de ce règne terrible du péché qui s'insère toujours plus dans le monde où nous vivons et dans la vie de ceux qui ont refusé cette lumière. Vous savez qu'on vit dans une société où ce règne d'Hérode va faire qu'aller de mal en pire, où partout les hommes et les femmes qui nous entourent vont avoir ce même règne qui va s'introduire, s'incarner toujours plus dans leur vie. Vous savez, des fois les chrétiens sont surpris que le monde va mal, mais j'ai une nouvelle pour vous, il va aller encore plus mal. Parce que ce règne-là, il va continuer de s'étendre. Il va continuer de s'étendre encore et encore et encore. Mais par contre, en même temps qu'il s'étend, il y a cette lumière de Jésus-Christ qui est toujours là et qui est proposée à tous les hommes et à tous ceux qui veulent bien l'accepter. Et on voit que le monde placarde ici et là ce règne d'Hérode, c'est-à-dire ce règne de péché, ce règne d'injustice, de mensonge, d'immoralité, et j'en passe. Mais il y a un autre règne. Il y a un autre temps qui est ouvert pour ceux qui croient en Jésus. Un temps d'espérance et un temps de délivrance. Ce verset que j'aime beaucoup, dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, verset 57, il dit « Loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous savez que ça, c'est des choses qu'on est appelé à vivre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui a reçu Jésus-Christ. Vous savez, moi je crois que parfois nos yeux ils sont tellement omnibulés et focalisés sur ce temps du roi Hérode et cette société du roi Hérode qu'on en oublie qu'on appartient à un autre temps et à un autre règne, celui de Jésus-Christ. Et parfois on est tellement aveuglé, on se laisse emporter, on se laisse guider dans des choses qui en fait nous empêchent de voir la réalité de ce que nous avons en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il nous dit que nous avons la victoire. Et ça doit faire la différence. Parce que si on vit comme le monde vit, on vit comme des personnes qui ne sont pas éclairées, comment vous allez pouvoir expliquer aux gens ce qu'est la lumière ? Si on vit comme des hommes et des femmes qui sont complètement éteints,
comment on va pouvoir parler de la lumière qui est en Jésus-Christ? Et on voit dans ce passage et dans ce qui s'est passé qu'à travers la naissance de Jésus, arrivé lors du temps d'Hérode, de ce temps de mort, de ce temps de désespoir, eh bien malgré tout, il y a un accès à un temps de paix et un temps de réconciliation avec Dieu. Vous savez, je ne sais pas, je connais certaines de vos vies, je ne connais pas la vie de tout le monde ici, mais peut-être que vous passez par des temps d'épreuve, des temps de douleur, des temps de désespoir, des temps de maladie, des temps qu'on pourrait appeler les temps du roi Hérode. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on a accès à un autre temps en parallèle de ce temps-là. Et c'est le temps de Jésus-Christ. C'est le temps de la victoire, c'est le temps de l'espoir qui renaît, c'est le temps de se revêtir du sang de Jésus-Christ et de proclamer cette victoire qu'on a en Jésus. On n'est pas appelé à être écrasé par les épreuves de la vie, parce qu'on a Jésus en nous et avec nous. Et ça doit faire la différence. On voit que Paul il dit dans Romains 5, versets 1, versets 3 et 4, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » On a la paix en Jésus-Christ. C'est pareil, on vit tellement stressé, on vit tout le temps dans la crainte, il y a des situations qui viennent et on ne se sent pas bien. Est-ce qu'on réalise qu'on a la paix en Jésus? Parce qu'en fait, on est là et on entend des sermons et on prêche des choses et on dit des choses. Oui, mais en Jésus, j'ai la paix. Mais est-ce que en Jésus, vraiment, on a la paix? Moi, c'est quelque chose que je trouve mystérieux. Qu'est-ce que Jésus il a dit? Il a dit que son joug à lui, il est comment? Il est doux et léger. Donc ça, c'est une première information. Le nôtre, souvent, il est comment? Il est lourd et lourd. Okay? Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que, et je l'ai vu dans ma propre vie, c'est que souvent, on s'approche de Dieu pour déposer ce qui est lourd. Et la logique voudrait que si j'ai quelque chose de lourd, j'y vais, je le pose, je repars léger. C'est la logique. Mais on voit qu'il y a une espèce de mystère dans ce verset, une espèce d'échange qui doit se faire. C'est-à-dire que déposer ce qui est lourd, ce n'est pas suffisant. Il faut déposer ce qui est lourd et il faut prendre quelque chose qui vient de la part de Jésus qui va faire qu'en fait, on va repartir avec une véritable légèreté. Aujourd'hui, il y a plein de choses que le monde propose, tout à fait efficaces, pour déposer ce qui est lourd. Pour évacuer la peur, vous avez des exercices de respiration, vous pouvez parler à quelqu'un, vous pouvez déposer quand on parle, quand on se confie. Ça apporte une légèreté. Mais en fait, Jésus nous parle d'une légèreté qui dépasse les choses de ce monde, qui dépasse tous les moyens qu'on peut trouver. Et c'est prendre la paix qui vient de Jésus, la prendre dans nos vies et repartir. Parce que quand vous déposez ce qui est lourd, quand vous allez repartir, vous allez reprendre quelque chose qui est lourd, vous allez devenir lourd à nouveau. Mais ce que Jésus nous offre, c'est de goûter à une légèreté, une paix qui vient de lui, qui fait que quand on repart, on peut continuer de porter des choses lourdes tout en goûtant à sa paix. Et ça, c'est ce qu'on a en Jésus. En étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit bien plus, et là ça pique, nous nous glorifions même des afflictions. On se glorifie des problèmes, on se glorifie des luttes, on se glorifie des malheurs qui viennent dans nos vies, sachant que l'affliction produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. On a comme une chaîne avec différents maillons, et en fait on se rend compte que si on fait le raccourci, l'affliction, elle produit l'espérance. Et que ce monde a besoin d'espérance. Que nos vies ont besoin d'espérance. En Jésus, on a l'espérance. Et c'est vraiment quelque chose que je veux vous partager aujourd'hui dans ce temps spécial de fin d'année. C'est qu'il est possible pour chacun que ce temps de l'épreuve devienne le temps de Dieu. Que ce temps du désespoir, des difficultés devienne le temps de l'espérance. Parce que quand on lit la Bible, jamais les circonstances difficiles n'ont empêché Jésus d'agir. Jamais. Les seules fois où les circonstances difficiles empêchent Jésus d'agir, c'est quand on essaie de régler les circonstances difficiles par nous-mêmes. Quand on fait les choses par nous-mêmes. Et vous savez, on a un Dieu qui nous aime tellement qu'il nous laisse faire des choses. Et il nous laisse, il dit, tu veux te débrouiller tout seul? Débrouille-toi tout seul. Et puis au bout d'un certain temps, quand on a bien galéré, on revient auprès de Dieu et on dit, j'en peux plus, j'ai besoin d'aide. Mais on est appelé à vivre dans cette confiance en Jésus et tous les jours dire, mais j'ai la victoire en toi, j'ai la paix en toi je triomphe du monde. Et malgré le chaos dans lequel est né Jésus, on voit que les plans de Dieu se sont accomplis. Dans le chaos de cette société, il a manifesté le royaume de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu a avancé, il y avait des foules de gens qui étaient dans le désespoir, qui suivaient Jésus. Parce que malgré la difficulté de l'environnement qu'il avait, même entourant sa naissance, mais même sa vie, il a fait avancer le royaume de son Père sur la terre. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui.
même dans le chaos de nos vies, même dans les difficultés présentes, même dans la folie du monde hérodien dans lequel on vit, le royaume de Dieu peut avancer au travers de vous et de moi, chacun individuellement. Parce que les plans de Dieu s'accomplissent même dans les moments difficiles. Et c'est par la foi qu'on va pouvoir voir ces promesses se réaliser. Et c'est vraiment quelque chose que je veux impacter nos cœurs ce matin. C'est qu'il faut qu'on n'abandonne pas. Je ne sais pas où vous en êtes dans vos vies. Peut-être que vous allez très bien, et c'est d'ailleurs une situation souvent dangereuse d'être trop bien, parce qu'on en oublie Dieu. Mais de ne pas abandonner, de rien laisser à la chair, de rien laisser à l'ennemi, de rien laisser à ces Hérodes qui se dressent et dans le monde dans lequel nous vivons et dans nos vies, et de laisser toutes ces choses-là et laisser l'ennemi de nos âmes dans son coin et d'avancer avec les promesses que nous avons en Jésus-Christ. Et par rapport à cela, il ne faut pas oublier non plus, parce que par ça, des fois, on est là à tout spiritualiser. Ne spiritualisons pas tout non plus, mais rappelons-nous aussi de notre responsabilité. Ce matin, c'est aussi un appel à regarder au compromis de nos vies, à notre amour pour les choses de ce monde, de regarder à ces choses qui nous retiennent en arrière et nous approcher de Jésus avec repentance. Paul, il a dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, verset 2, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » C'est ce passage, on en parle souvent pour dire aux gens, convertissez-vous, donnez vos vies au Seigneur et goûtez à ce salut. Et c'est juste. Et moi, je pense que ce verset, il est pour chacun d'entre nous tous les jours. Tous les jours, on a besoin de s'approcher de ce salut en Jésus-Christ. Et dans ce verset, on voit que, excusez-moi, il nous est dit le temps favorable. Et ce mot temps, ça nous parle d'un basculement décisif, de quelque chose qui arrive et qui fait que tout en est changé. Et quand Jésus est venu sur la terre, ça a été un point de basculement décisif avec une notion de avant et une notion de après. Alors que le temps d'Hérode, ce n'est pas le même terme que pour le temps de Dieu. Parce que vous savez, le temps d'Hérode, le temps où le prince de ce monde, il est là et il agit dans ce monde, on sait qu'il aura une fin. Le temps de Dieu, il n'aura pas de fin. Ce temps où on est dans la difficulté, où on lutte sans arrêt avec le péché, on lutte sans arrêt avec la chair, la Bible déclare qu'un jour il aura une fin. Il y a déjà une heure qui a été fixée pour ce moment-là. Et il nous est dit que lorsque Jésus reviendra chercher son Église, et puis que plus tard il établira son règne, on sera ensuite avec lui pour l'éternité. Et ça aussi c'est quelque chose d'important, de se tenir prêt pour ce jour-là. Quel est l'état de nos vies? Est-ce que vraiment on a reçu cette lumière dans nos vies? Est-ce que vraiment nous vivons avec cette lumière qui jaillit et qui ressort de nos vies, ou est-ce qu'on vit comme le monde? C'est quelque chose que je vous en parlerai dans 2 semaines, mais parfois on vit avec une légèreté de ce salut qu'on a acquis en Jésus-Christ, comme si c'était acquis et c'est terminé. Vous savez qu'on est appelé à vivre en étant des personnes différentes de ceux de ce monde. Si on vit comme les autres, si on se comporte comme les autres, c'est-à-dire que quelle est la place de la chair? Quelle est la place de l'ennemi dans nos vies? Est-ce que vraiment on vit comme des enfants de Dieu? Est-ce que vraiment on vit comme Jésus au milieu du chaos à faire avancer son royaume sur la terre? Est-ce que vraiment on vit en étant fidèle à ce que Jésus-Christ nous a demandé? C'est qu'il y a une seule chose qui est demandée à chacun d'entre nous. Une seule. Il y a une seule condition qui est demandée par Dieu pour faire partie de cette Église triomphante à son retour. Vous savez ce que c'est? C'est d'être trouvé fidèle. D'être trouvé fidèle. Et pour être trouvé fidèle, eh bien, mes amis, il faut s'entretenir dans les choses de Dieu. Il faut lire sa parole. Il faut louer le Seigneur. Et je sais que les gens diraient, oh là là, il ne faut surtout pas dire, il faut, on est sous la grâce. C'est faux, c'est des mensonges tout ça. Il faut arrêter avec cette grâce bon marché. Le sang de Jésus est trop précieux pour limiter ce qu'il a accompli à la croix par juste dire, j'ai mon salut, je fais ce que je veux. C'est pas ça. Si on a vraiment compris ce que signifie le sacrifice de Jésus à la croix, il doit y avoir un avant et il doit y avoir un après. Il doit y avoir un moment où il y avait l'absence de lumière et il doit y avoir un moment où il y a cette lumière qui jaillit de nos vies. Mais ça, c'est quelque chose qui est continuel. On ne peut pas avoir une lumière qui vient dans nos vies au moment où on s'est converti et la lumière, elle diminue. Non, la lumière, elle est censée augmenter. On est censé marcher de progrès en progrès au travers du Saint-Esprit en nous. Et cette période de Noël, c'est nous souvenir de ça. C'est nous souvenir de ce Jésus qui est venu dans le monde, qui a éclairé tous les hommes, et nous souvenir qu'un jour, il reviendra bientôt. On ne peut pas dissocier Jésus qui est né et Jésus qui est mort. Jésus est né pour pouvoir mourir pour chacun d'entre nous. Il est venu sur cette terre pour qu'au travers de son sang, nous soyons justifiés, pardonnés et guéris.
Et le temps de Dieu, c'est celui de la résurrection et de la vie, il y a 2000 ans et encore aujourd'hui. Et pour moi, vraiment, cette période de Noël, de fête de fin d'année, c'est un appel à nous tourner vers lui, à nous rappeler que par lui et par lui seul, nous pouvons triompher du péché, que par lui et par lui seul, nous pouvons triompher du grand Hérode de ce monde, mais aussi de tous les Hérodes qui se lèvent dans nos vies et qui sont là et qui veulent nous faire tomber. Il nous est marqué dans la parole que Dieu a mis tous les ennemis sous les pieds de Jésus-Christ. Tous les ennemis sont sous ses pieds et par extension sont sous nos pieds à nous aussi. Encore une fois, est-ce qu'on vit ainsi? Est-ce que ça fait depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans que vous luttez avec les mêmes péchés, les mêmes problèmes de caractère, les mêmes difficultés dans vos vies? À un moment donné, on a besoin de comprendre qu'on ne peut pas y arriver par nos propres forces. On a besoin de Jésus-Christ. On a besoin de ce sang qui vient nous laver, nous purifier. On a besoin du Saint-Esprit qui convainc de péché et de jugement. Et c'est vraiment ce dont je veux vous parler aujourd'hui. S'il y a une chose à vous souvenir, c'est ça. C'est Jésus est né au temps du roi Hérode. Nous vivons au temps du roi Hérode. Jésus, même au temps du roi Hérode, a établi le royaume de son Père sur la terre. Et de la même manière, nous pouvons établir le royaume de Dieu sur la terre et dans nos propres vies. Parce que la lumière de Christ, elle est plus puissante que les ténèbres qui nous environnent. Et cette année 2024, personne ne sait à quoi elle va ressembler. Encore une fois, je ne veux pas mettre une mauvaise ambiance, mais peut-être certains d'entre nous vont mourir l'année prochaine. Certains d'entre nous vont peut-être passer par des difficultés difficiles, par la maladie, par l'épreuve, par le deuil. Est-ce que vraiment nous sommes prêts à affronter ces choses? Est-ce qu'on est prêt à affronter l'obscurité et les ténèbres qui nous environnent? Est-ce qu'il y a suffisamment de cette lumière de Christ dans nos vies? Ou est-ce qu'en fait on a laissé cette lumière s'éteindre à petit feu, petit à petit, en nous laissant absorber par les grands Hérodes de ce monde?